Vous écoutez WBCQ, diffusant la radio World/Chance depuis Monticello, Maine, USA. Crimes violents, troubles politiques, instabilité financière. Tout indique une crise imminente, une crise sans précédent. Réglez votre fréquence sur Radio World/Chance pour découvrir comment vous préparer spirituellement à ce qui nous attend. Radio WLC prépare un peuple pour le retour imminent du Sauveur. Bonjour, une très chaleureuse bienvenue à tous à l'émission d'aujourd'hui. Je suis votre hôte, Paul Blanchard, et je suis en compagnie aujourd'hui de Raphaël Bertrand. Bonjour à tous, merci d'être à l'écoute. Et vous savez, Paul, je suis enthousiasmé par le sujet d'aujourd'hui. Je le suis aussi. Nous avons prévu un important sujet dont on entend beaucoup parler. Mais la plupart des gens, si on leur demande de le définir, ne parviennent tout simplement pas à le faire. Ils essaient de le décrire tant bien que mal, mais n'arrivent pas véritablement à le définir. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi. Ce qu'elle est, ce qu'elle n'est pas, et enfin, comment obtenir une foi si forte qu'elle pourra triompher de tout ce que l'ennemi pourrait nous faire ou nous envoyer. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, vous remarquerez que nous utilisons deux noms, auxquels vous n'êtes peut-être pas habitués. Chez WLC, nous n'utilisons pas les termes Dieu ni Seigneur. Ces mots sont simplement des titres. Ils peuvent aussi bien se référer à de faux dieux qu'au Créateur. Nous croyons qu'il est très important d'être précis à propos de qui vous parlez, et en particulier qui vous priez. Oui, c'est exact. Et c'est important, c'est certain. Dans sa première lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul a reconnu qu'il existe de nombreuses entités qui sont appelées Dieu. Il a dit « Car s'il y a des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. » Il n'y a qu'un seul Dieu. Et nous voulons être prudents et exacts à chaque fois que nous nous référons à lui. Donc, sur la radio WLC, nous nous référons toujours au Père par son nom réel, qui est Yahweh, ou alternativement, Yah. Nous avons également le privilège de connaître le véritable nom du Fils, qui est Yahushua. Jésus est seulement la version française d'une tentative grecque de translittérer le nom. La forme grecque du nom, Jésus, peut aussi faire référence au dieu païen Zeus, et nous ne voulons pas faire cela. Non, assurément pas. Donc, juste un rappel, si vous nous entendez mentionner Yahweh, sachez que nous parlons du Père. Si vous nous entendez dire Yahushua, rappelez-vous que nous parlons du Fils. Donc, la foi, comment vous la définiriez? Pourriez-vous la définir si quelqu'un vous le demandait? Pensez-y une minute. Nous, les chrétiens, utilisons beaucoup ce mot, mais nous n'arrivons pas toujours à exprimer précisément ce que nous voulons dire par ce mot. Parfois, les gens diront que la foi est la croyance, et c'est vrai, cela en fait partie, mais c'est bien plus que cela. Vous savez, Raphaël, la meilleure définition de la foi que j'ai pu lire, je l'ai trouvée dans un ancien dictionnaire. Vous le savez, j'aime les mots. Appelez-moi un érudit si vous voulez, mais j'aime lire les dictionnaires. Et ce dictionnaire est un trésor que j'ai trouvé abandonné sur une étagère du haut, dans une librairie ancienne et poussiéreuse, vous voyez un peu. Il a été publié en 1828 et il se trouve qu'il a la meilleure définition de la foi que j'ai pu trouver. Oui, ça semble vraiment intéressant. Quelle est-elle? Eh bien, la voici. La foi est l'assentiment de l'esprit à la vérité de ce qui est déclaré par un autre, se reposant sur son autorité et sa véracité sans aucune autre preuve. C'est le jugement que ce que l'autre déclare ou témoigne est la vérité. Et c'est bien dit. Écoutez-le encore une fois. La foi est l'assentiment ou l'accord de l'esprit à la vérité de ce qui est déclaré par un autre. Et ce jugement que ce que l'autre déclare ou témoigne
est la vérité repose uniquement sur l'autorité et la véracité de l'autre, sans besoin d'aucune autre preuve. Wow, j'aime cette définition. Ben, pour le dire autrement, la foi est la conviction profonde que ce que quelqu'un vous dit est vrai. Et cette conviction est basée sur votre connaissance personnelle de l'autre, son autorité, sa véracité et sa fidélité. Quand il dit quelque chose, vous le croyez parce que, et c'est la clé, vous le connaissez. Vous n'avez besoin d'aucune autre preuve. Oui, et ce que vous dites au fond, c'est que tout se résume à la confiance basée sur la connaissance personnelle de l'autre. Exactement, et cette confiance est importante. L'apôtre Jacques, dans son épître, a encouragé les croyants. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Yahweh, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Et ensuite, il ajoute, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Vous avez sa parole, et puisque vous le connaissez, cela vous suffit. Précisément. Maintenant, j'aimerais vous faire remarquer ce que la foi n'est pas. La foi n'est pas un sentiment. Beaucoup de gens sont dans la confusion à ce sujet. Oui, c'est certain. Et nous apprécions tous de ressentir des sentiments chaleureux. Nous apprécions de nous sentir joyeux, optimistes. Oui. Nous aimons tous nous sentir forts et confiants. Oui, bien sûr, mais le problème, c'est que nous ressentons ces choses. Nous n'exerçons pas la foi. Le ressenti et la foi sont deux choses complètement différentes. C'est intéressant que vous disiez ça, Paul. Ma femme et moi avons une bonne amie qui est, je crois, plutôt confuse à ce sujet. Nous en avons déjà parlé avec elle, mais quand elle a peur ou qu'elle se sent découragée, elle suppose que c'est parce qu'elle manque de foi. Et cela la décourage encore plus. Ouais. À moins qu'elle n'éprouve de bons sentiments, à moins qu'elle ne se sente heureuse, joyeuse et confiante, elle se réprimande elle-même pour ne pas avoir suffisamment de foi. C'est dommage, elle semble définir sa foi uniquement en fonction de ce qu'elle ressent. Oui, c'est tout à fait ça. Écoutez, chers auditeurs, ne vous découragez pas si vous ne ressentez pas toutes ces choses positives que vous aimeriez ressentir. Ne croyez pas que vous n'avez pas de foi si, en réalité, vous ressentez de la peur. Le moment d'exercer la foi est justement quand nous avons le plus peur. La foi, c'est simplement croire en la parole de Yahweh, en le prenant au mot. C'est juste croire que ce qu'il dit est vrai. Lorsque vous réclamez une promesse, vous croyez que la promesse s'accomplira, parce que vous savez qui il est, c'est-à-dire tout amour, et ce qu'il est, c'est-à-dire tout puissant. Et voilà ce qu'est la foi. Absolument, tout juste. Et écoutez, si vous avez perdu votre emploi et que vous vous demandez comment vous allez payer vos factures et nourrir votre famille, il est normal de ressentir la peur. Ça ne veut pas dire que vous manquez de foi si vous avez peur. Cela veut juste dire que vous êtes intelligent, car vous savez que vous êtes dans une situation potentiellement désastreuse. Exact. Et nous y avons tous été, à un moment ou à un autre. Ah, certainement. Et c'est justement le moment d'exercer la foi. Lorsque vous ne ressentez pas ces sentiments chaleureux, lorsque vous n'avez ni joie, ni confiance, lorsque vous ressentez la peur et que vous ne savez pas ce qui se passera ensuite, c'est à ce moment-là que vous devez exercer la foi. La foi, c'est simplement avoir confiance que Yahweh tiendra ses promesses parce que vous le connaissez et vous savez qu'il tient toujours ses promesses. C'est bien, sincèrement. Donc, au lieu de céder à ces sentiments de peur, vous choisirez d'avoir confiance. Lorsque vos placards sont vides et votre portefeuille aussi, et que pourtant, comme le psalmiste, vous dites « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste être abandonné, ni ses descendants mendier leur pain. » C'est cela, la foi. Oui, ça l'est. Vous savez, Raphaël, j'ai un fils. Je pense que vous l'avez rencontré la semaine dernière quand il s'est arrêté au bureau par ici. Oui, je l'ai croisé. Il semble être un bon enfant. Oui, il l'est. C'est un bon garçon. Il a 13 ans maintenant et il a une foi totale et complète en moi. Sérieusement. Quand il était petit, je lui disais « Range ta chambre avant le dîner ou tu ne recevras pas de dessert. » Il savait que s'il n'avait pas sa chambre rangée à l'heure du dîner, il ne recevrait aucun dessert. Il savait qu'il n'y avait pas de raison de discuter. Il savait que ma parole faisait loi. Il savait que s'il ne faisait pas le travail, il ne recevrait pas de dessert. Maintenant, je peux lui dire « Fais tes devoirs avant le dîner et ensuite nous pourrons jouer au football ensemble. Il sait que s'il finit tous ses devoirs à temps,
Après le dîner, j'irai faire quelques coups avec lui pendant un moment dans la soirée. Ouais, c'est vraiment formidable. On dirait qu'il vous fait confiance. Il me fait confiance. Mon fils a totalement confiance que je ferai ce que je dis parce que je suis le parent. Il a confiance en mon autorité. Il sait que je garde la parole que je lui donne. Il a confiance en mon amour. C'est cela, la foi. Ce dont nous devons tous nous souvenir est que la foi n'est pas un bon sentiment chaleureux. La foi prend simplement Yahweh au mot, parce que vous êtes convaincu que ce qu'il a dit, il le fera. Et vous le savez, parce que vous le connaissez personnellement. C'est vrai. C'est ce que fait la foi. Et avez-vous entendu parler d'Andrew Murray? Andrew Murray, n'était-il pas missionnaire au 19e siècle, quelque chose comme ça? Oui, il l'était. Murray a promu le renouveau spirituel sud-africain en 1860. En 1889, il a été l'un des fondateurs de la mission générale sud-africaine. Et permettez-moi de vous dire, Raphaël, Murray comprenait la foi. Je n'en doute pas. Si quelqu'un sait comment faire preuve de foi, c'est bien un missionnaire, n'est-ce pas? Oui. Avec tout ce à quoi les missionnaires doivent faire face, ils développent la confiance et la dépendance à l'égard de la parole de Yah très rapidement. C'est certain. Murray a écrit « Or, qu'est-ce que la foi? Rien d'autre que la certitude que ce que Yah dit est vrai. » La certitude que ce que Yahweh dit est vrai? Voilà tout. La foi est la certitude profonde de ce que Yahweh dit est vrai. J'aime vraiment cela. N'est-ce pas pertinent? Oui. Et cela me rappelle aussi la définition de foi du Sauveur. Matthieu 8 raconte l'histoire du centurion dont le serviteur était malade. Exact. On trouve dans cette histoire un excellent exemple concret de foi. Très bien, quel est-il? Quand Yahushua est venu à Capernaum, un officier romain s'est approché de lui et a dit « Maître, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et il souffre beaucoup. » Yahushua a immédiatement répondu « D'accord, j'irai et je le guérirai. » Je ne sais pas comment l'officier avait entendu parler de Yahushua. Je ne sais pas s'il avait vu le Sauveur guérir quelqu'un ou entendu parler de lui par un proche. Quoi qu'il en soit, cet officier avait une confiance totale dans le pouvoir de guérison de Yahushua. Quand Yahushua a dit « D'accord, je viendrai », l'officier a protesté en disant « Oh non, 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 tu n'as pas besoin de faire cela. Je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Dis simplement les mots. C'est suffisant. Et mon serviteur sera guéri. » Ah, c'est beau. Et ça l'est. Et les mots que Yahushua a prononcés alors confirment que ceci est la vraie foi. Il s'est émerveillé et a dit « Je n'ai trouvé nulle part une foi comme celle-là, pas même en Israël. » C'est plutôt clair, n'est-ce pas? Un peu plus clair, oui. Et vous voyez, le centurion avait de l'autorité. Il était habitué à ce qu'on lui obéisse. Il a dit au Sauveur « Je reconnais que tu as de l'autorité. Je comprends l'autorité parce que j'ai moi aussi de l'autorité. Je dis à un de mes hommes de faire quelque chose et il le fait. Je dis à quelqu'un d'autre d'aller là et il y va. Alors, dis-le simplement, c'est suffisant. » Et selon Yahushua, ceci est la foi. Oui, c'est très beau et profond. Oui, et c'est une vérité profonde. La foi saisit la promesse désirée et croit que la promesse sera accomplie avant même qu'elle ne soit reçue ou ressentie. Excellent. Fondamentalement, la foi est une confiance complète et totale dans la parole de Yahweh. C'est croire que la promesse sera accomplie à l'heure et dans la manière la plus nécessaire. Et la foi remercie pour l'accomplissement avant même qu'il soit expérimenté. Oui. La foi, c'est que Yahweh ne peut pas mentir. Par conséquent, le fait d'avoir juste la promesse elle-même est suffisant. Et ça me rappelle un ancien hymne dont le titre est « La foi est la victoire ». Et c'est entièrement vrai. Absolument. Et nous allons aborder cela dans notre prochain segment. Restez avec nous. Nous revenons tout de suite pour parler de la foi de Yahushua et comment l'obtenir pour être victorieux. World/Chance a produit plus de 1500 documentaires dans plus de 30 langues. Visitez notre site web sur world/chance.com ou recherchez les vidéos WLC sur YouTube. De nouveaux documentaires sur une variété de sujets importants sont mis en ligne constamment. Commencez à les visionner et apprenez la vérité tant que vous en avez encore la chance sur world/chance.com.
Vous écoutez la Radio World/Chance. Radio World/Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Souhaitez-vous connaître le futur? Vous le pouvez. Et vous n'avez pas besoin d'une boule de cristal pour cela. Les prophéties bibliques révèlent l'avenir. Si vous souhaitez savoir pourquoi nous vivons en ce moment même le temps de la fin, si vous êtes intéressé de connaître pourquoi ce pape est le dernier pape que nous verrons, si vous voulez savoir ce qu'il se passera dans un futur proche, visitez notre site web sur www.world/chance.com. Vous y trouverez des articles et des vidéos qui établissent à partir des Écritures ce que vous devez savoir pour vous préparer spirituellement à la dernière crise. Rendez-vous aujourd'hui sur www.world/chance.com. WLC souhaite avoir de vos nouvelles. Visitez notre site web sur world/chance.com. Cliquez sur « Nous contacter » pour nous envoyer vos questions, commentaires et suggestions. Bienvenue dans la deuxième partie de notre émission. Je suis Raphaël Bertrand sur Radio WLC et je suis en compagnie de Paul Blanchard. Aujourd'hui, nous parlons de foi. Oui, dans la première partie, nous avons appris que la foi signifie simplement que votre cerveau accepte et croit ce que quelqu'un d'autre a dit comme étant vrai, et que cette conviction est basée sur votre connaissance de cette personne comme étant digne de confiance. Aucune autre preuve n'est nécessaire, juste votre conviction que ce que l'autre personne dit peut être digne de confiance comme étant la vérité. Tout à fait, et c'est tout. Ce n'est pas un sentiment. La foi repose uniquement sur la confiance basée sur votre connaissance personnelle de l'autre, comme étant une personne fiable et digne de confiance. Eh oui, je n'ai rien plus. L'apôtre Paul avait compris que de posséder la promesse de Yahweh est aussi fort que de voir la réalisation de la promesse s'accomplir. Dans Hébreux 11, son grand chapitre sur la foi, Paul a expliqué « La foi est la substance des choses qu'on espère, la preuve de celles qu'on ne voit pas. » En d'autres termes, Paul avait compris que si vous avez la foi que la promesse s'accomplira, bien, elle s'accomplira. Voilà pourquoi la foi elle-même est la substance ou la réalité des choses qu'on espère. C'est la preuve, la manifestation des choses qu'on ne voit pas encore. Et cela ressemble à ce que Yahushua a dit aussi dans Marc 9. Ah, vraiment? Parlez-nous-en. Oui, dans Marc 9, Yahushua décrivait ce même concept quand il a dit « Si tu peux croire, toutes choses sont possibles pour celui qui croit. » Oui, parfaitement. Pour revenir à Hébreux 11, Paul a poursuivi en déclarant « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Yah, car il faut que celui qui s'approche de lui croit qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Dans toute la suite du chapitre, Paul donne les noms des plus grands guerriers de la foi dans les Écritures, ceux qui ont cru Yah sur parole. Hébreux 11, mais c'est le chapitre de la foi, ou le chapitre des guerriers de la foi. Oui, effectivement, c'est exact. Écoutez cette liste. Ce sont ceux qui, par la foi, ont vaincu des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation de promesses, fermé la bouche des lions, éteint la puissance du feu, échappé au tranchant de l'épée, repris des forces après une maladie, été vaillant à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Et il est dit que des femmes ont retrouvé leur mort par la résurrection. D'autres ont été torturés et n'ont pas accepté de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres encore ont subi les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils ont été lapidés, sciés, mis à l'épreuve. Ils sont morts tués par l'épée. Ils sont allés d'un endroit à l'autre, habillés de peau de brebis ou de chèvre, privés de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne. Ils erraient dans les déserts et les montagnes, dans les grottes et les abris de terre. Wow, vous avez entendu cela? Ah oui, c'est incroyable. Quel conquérant. Oui, ils étaient conquérants. Et Martin Luther était un héros de la foi, comme ceux de la Bible. Ah, il l'était, n'est-ce pas? Absolument. Si quelqu'un était un guerrier de la foi, c'était bien lui. Luther avait assez de confiance en la parole de Yah pour se présenter devant des princes et le pape en déclarant « Je ne peux pas et ne me rétracterai pas de quoi que ce soit, car aller contre sa conscience n'est ni juste ni sûr. Je me tiens devant vous, je ne peux rien faire d'autre. Alors aide-moi, Yah. » Ouais,
Cela a vraiment demandé beaucoup de courage. Oui, c'est certain. Mais plus que cela, il lui a fallu de la foi. Et Luther avait compris ce qu'est la foi. Il a écrit « La foi est une confiance vivante et inébranlable, la croyance en la grâce de Yah si fermement assurée qu'un homme mourrait 1000 morts pour son bien. » Et il a ajouté « Sans la foi, rien n'est possible, mais avec elle, rien n'est impossible. » Ouais, c'est tellement vrai, et pourtant si rarement compris. Vous avez tout à fait raison. La foi est l'élément le plus vital, donnant et maintenant la vie de toute expérience chrétienne. La foi vous permet de respirer l'atmosphère du ciel, même en parcourant la vallée de l'ombre de la mort. Joni Eareckson Tada est une auteure chrétienne qui a connu une expérience de ce fait. À l'âge de 17 ans, elle s'est brisé le cou et est devenue quadraplégique. Oh, ce serait difficile à gérer à tout âge, mais à 17 ans? Oui, effectivement. Ce serait dévastateur et ça l'a été. Elle a très naturellement subi la dépression, la colère, évidemment. Elle a lutté avec des pensées suicidaires et elle a demandé pourquoi Yah a-t-il permis cela? Eh bien, qui ne le ferait pas? Exactement, je sais. Je peux même pas commencer à imaginer ce que ce serait de passer par ce genre d'expérience. Finalement, cependant, Joni a appris à peindre en tenant un pinceau dans sa bouche. Elle a également écrit plus de 40 livres et enregistré plusieurs albums musicaux. Wow, ce serait impressionnant pour quiconque, mais pour quelqu'un qui a dû surmonter ce qu'elle a vécu, et vous pouvez imaginer ça, c'est sensationnel. Absolument, c'est inimaginable. Mais elle a surmonté l'épreuve, elle a surmonté par la foi. Elle affirme que la foi n'est pas la capacité de croire loin et large en un avenir brumeux. C'est simplement prendre Yah au mot et passer à la prochaine étape. C'est juste. C'est la foi. Cette confiance suprême dans les promesses de Yah nous permet de triompher dans toutes les situations que le diable peut nous provoquer. Vous avez raison. Et nous ne parlons pas seulement de la perte d'un emploi, ni même de la perte de la santé. Nous parlons des cas les plus graves. Nous parlons de surmonter les tendances héréditaires au péché. Nous parlons des péchés cachés et secrets que vous avez passé toute une vie à cultiver. Oui, tout à fait vrai. Avez-vous entendu parler de Oswald Chambers, Raphaël? Oswald Chambers, non, je ne pense pas. Attendez. N'est-il pas mort en Égypte quand il n'avait que 45 ans ou quelque chose comme ça? Oui, c'est bien lui. En fait, il n'avait que 43 ans lorsqu'il est mort. Oswald Chambers était un enseignant et ministre chrétien dévoué. Après sa mort, sa femme a publié beaucoup de ses sermons et conférences. Ils sont réellement inspirés. Cet homme avait des idées spirituelles profondes sur la vie chrétienne victorieuse. Il savait que la foi n'est pas un sentiment. Il a dit « La vie de la foi n'est pas une vie où l'on s'élève avec des ailes, mais une vie où l'on marche sans défaillir. » Il avait compris que la foi repose sur la connaissance personnelle de l'amour du divin Père, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Il a déclaré « La foi ne sait jamais vers quel endroit elle est dirigée, mais elle aime et connaît celui qui le dirige. » Il a également observé ceci. La foi est une confiance délibérée dans le caractère de Yah, dont vous ne comprenez peut-être pas les voies sur l'instant. Et c'est beau. Oui, cette confiance délibérée dans le caractère de Yah est vitale. En fait, elle est cruciale pour une vie chrétienne victorieuse. L'apôtre Paul le savait, par expérience personnelle, l'importance de la foi basée sur une connaissance personnelle du caractère d'amour de Yah. Dans sa 2e lettre aux Corinthiens, il énumère tout ce qu'il a traversé pour la cause de la vérité. Il dit « 3 fois j'ai été fouetté. 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et une nuit dans la mer, et 5 fois j'ai reçu des Juifs les 40 coups moins 1. Wow! Est-ce que vous réalisez la signification de cette déclaration? C'est-à-dire? Écoutez, la flagellation était plus qu'un simple fouet. Un fouet de flagellation avait plusieurs lanières, et chaque lanière était garnie de pièces métalliques ou de verre, de sorte qu'il arrachait des morceaux de chair de la personne battue. Les dommages causés au corps étaient si importants, le choc était si grand et la perte de sang si extrême que 40 coups tueraient une personne. 40 coups étaient une peine de mort. Donc, ils en administraient tout juste jusqu'à ce point. Ils ne donnaient que 39 coups. Wow, c'est horrible. Oui, et ça l'est. Et Paul a dit qu'il a subi cette torture barbare à 5 reprises différentes. Oui, 5. Il ne s'en vantait pas. Il savait que toute la gloire revenait à Yahuwah. Il expliquait ses expériences pour démontrer ce qu'il était possible de surmonter lorsque vous avez la foi en Yahuwah.
Paul voulait que les gens comprennent et saisissent l'importance de la foi. Sans choisir d'exercer la foi, vous ne parviendrez pas à vaincre dans la bataille pour votre âme. Quand bien même un complet et grand pardon a été offert à chaque fils et fille d'Adam qui a vécu. En d'autres termes, ce que vous dites, c'est que nous avons besoin de la confiance en Yahweh, comme en notre Père aimant, comme en notre propre ami personnel. Oui, exactement, vous avez compris, et c'est tout. Vous me connaissez avec mon amour des Ouais. mots. Eh bien, la confiance est définie comme ceci. Se fier entièrement. La confiance est la foi ou la croyance dans les pouvoirs, la fiabilité ou l'intégrité d'une personne. Wow. Dans Marc, le Sauveur a dit « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Oui, mais pour avoir la confiance de croire aux promesses, vous devez le connaître. C'est vrai. Et on en revient directement à avoir une relation personnelle avec le Père, à le connaître par vous-même. Écoutez bien, chers auditeurs, vous pouvez compter sur Yahweh avec une pleine assurance, mais vous devez avoir confiance en lui, confiance en sa toute-puissance, confiance en son amour sans limite pour exercer votre foi en ses promesses. Et si vous manquez de foi, prenez simplement une décision consciente pour commencer à faire confiance au Père. Ensuite, commencez à le tester dans des petites choses. Ça ne le dérange pas, vraiment. En fait, même dans les Écritures, il nous invite à le faire. Ah oui, vraiment? Oui, il nous invite à le tester. Dans Malachie 3, nous apprenons que les Israélites n'avaient pas apporté leurs dîmes et leur offrande au temple. Ils étaient rentrés de la captivité babylonienne, mais ils n'avaient pas encore confiance en Yahweh pour subvenir à tous leurs besoins. Alors le Père leur a dit de le tester. Essayez vous-même et voyez. Il a dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Testez-moi. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Et n'ont-ils pas été réprimandés pour avoir besoin de le tester pour augmenter leur foi? Non, non, du tout. Ils n'ont pas été réprimandés pour cela. Et écoutez, nous pouvons le faire aussi. Testez-le dans les petites choses. Donnez-lui une chance de vous prouver à vous que vous pouvez lui faire confiance. Recherchez des moyens de renforcer votre confiance en lui. Il ne vous laissera jamais, absolument jamais tomber. Amen. Amen. Le Père est digne de confiance. Oui, il l'est entièrement. Chers amis, restez à l'écoute. Nous revenons dans un petit instant avec le courrier des auditeurs et nous répondrons aux questions qui nous sont envoyées depuis le monde entier. Vous écoutez la radio World/Chaîne sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World/Chaîne prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Avez-vous déjà été troublé par diverses paroles divines de l'Ancien Testament disant aux Israélites de détruire telle ville ou telle population et d'y tuer tout le monde, y compris les femmes, les enfants et même les bébés? Cela ne semble pas compatible avec le caractère d'amour du Créateur, n'est-ce pas? Il existe cependant une raison à cela. Découvrez-la sur notre site web en lisant les Néphilim dans la Bible. Apprenez pourquoi de tels ordres ont été donnés par un Père aimant. Lisez les Néphilim dans la Bible sur www.world/chance.com. WLC souhaite avoir de vos nouvelles. Visitez notre site web sur world/chance.com. Cliquez sur « Nous contacter » pour nous envoyer vos questions, commentaires et suggestions. Radio World/Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Bienvenue à nouveau pour le courrier des auditeurs de WLC. Ici Raphaël Bertrand avec Paul Blanchard. Je vois que nous avons un bon nombre de courriers cette semaine. Oui, en effet. Quelle est notre première question aujourd'hui? Bon, voyons ce que nous avons.
Ah oui, j'aime vraiment cette première question. Elle vient de Gérard du canton de Vaud en Suisse. Il dit « Salutations WLC. Pouvez-vous me dire qui vous êtes? Êtes-vous affilié à une église ou à une dénomination particulière? » Et c'est une bonne question. Oui, bien tout à fait. C'est en fait une question qu'on nous pose assez souvent. Oui, c'est vrai. Eh bien, Gérard, quant à savoir qui nous sommes, l'équipe de WLC est dispersée partout dans le monde. Ah oui, nous le sommes. Vous et moi, ainsi que quelques autres membres de l'équipe vivant en Europe. Nous avons des membres de l'équipe qui vivent au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie. Certains membres de l'équipe vivent en Amérique du Nord et nous en avons d'autres en Amérique du Sud. Donc, nous sommes littéralement dispersés à travers le monde et nous ne faisons pas partie d'aucune église ni d'aucune communauté religieuse. Notre seul objectif est d'étudier la vérité et de transmettre ce que nous découvrons aux autres. Oui, c'est tout à fait cela. Nous ne sommes pas importants, renommés ou spéciaux. Nous sommes simplement consacrés à suivre la vérité là où elle mène. Et notre attention principale est de partager ce que nous apprenons. On ne cherche pas à attirer l'attention sur un individu. L'accent est toujours mis sur le partage de la vérité. Eh bien, c'est vraiment un effort commun. Nous avons des rédacteurs qui créent du contenu pour le site Internet et font des recherches pour les émissions radio. Nous avons des vidéastes et des personnes qui codent la grande quantité de contenu que nous publions en ligne. D'autres répondent aux courriels ou aux messages laissés sur le site Internet. Ensuite, il y a tous ceux impliqués dans la programmation radio. Et il ne faut pas oublier les traducteurs. Ah oui, c'est vrai. Les articles du site Internet et les vidéos de WLC sont traduits en 17 langues différentes. Et les émissions de radio, combien? 7 langues jusqu'à présent? Oui, c'est ça. Oui, c'est vraiment un effort commun. Personne ne pourrait le faire seul. Et nous préférons garder l'accent sur le message plutôt que sur le messager, ou dans notre cas, les messagers. Gérard a également demandé si nous sommes affiliés à une église ou à une dénomination particulière. Beaucoup de gens supposent que nous sommes soutenus par l'une ou l'autre d'une dénomination particulière. La vérité, Gérard, c'est que nous sommes complètement non confessionnels. Nous ne sommes affiliés à aucune dénomination ni organisation religieuse et nous ne recevons aucun soutien financier d'une église ou d'une dénomination. Ouais, bien que chaque dénomination défende une certaine part de vérité, chacune a aussi une certaine part d'erreur. Ou à rejeter une lumière plus avancée. Oui, c'est la réalité. Notre devise est « Gardez ce qui est bon et mettez de côté le reste ». Exactement. Wow. Et le ciel est en train de déverser sur la terre de nouvelles vérités, ou des vérités anciennes oubliées depuis longtemps et enfouies sous des siècles de traditions humaines erronées. Oui, amen. Et vous savez, en écoutant la radio WLC, vous entendrez peut-être des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, mais restez à l'écoute. C'est vrai. Prenez ce qui est bon et mettez de côté le reste. Et vous pourriez trouver, en écoutant et en apprenant davantage, en découvrant pourquoi nous croyons ce que nous croyons, que vous êtes d'accord avec nous. Ou non. Vous savez, nous ne sommes pas trop fiers pour l'admettre si nous avons commis une erreur. Oui, c'est juste et nous l'avons déjà fait. Quand nous recevons plus de lumière, si nous sommes convaincus que nous avons eu tort sur un certain point, nous informons tout le monde. L'important est la vérité. Toujours la vérité. WLC est comme un centre d'échange pour les vérités de la fin des temps, si on veut. Quand nous en apprenons davantage, nous transmettons ce que nous apprenons. Et c'est pourquoi nous ne sommes même pas membres d'une église ou d'une dénomination particulière. Oui, c'est vrai. Il n'y a aucune dénomination qui ait accepté toute la vérité et mis de côté les erreurs passées. C'est exact. Nous sommes simplement des chercheurs de vérité voulant partager ce que nous avons appris. Et qu'avez-vous comme prochaine question, Paul? Eh bien, celle-ci est d'Élisabeth de Trois-Rivières au Québec. Elle dit « Je participe à une église de maison depuis quelque temps et je ne sais pas quoi faire avec ma dîme. J'aimerais l'envoyer à WLC. Pourriez-vous me dire comment je peux vous envoyer mes dîmes et mes offrandes? » C'est gentil. Quand nous avons été bénis, la réponse naturelle est de vouloir donner. Oui, c'est une belle intention, en effet. Merci, Élisabeth. C'est très gentil de votre part. Que Yahweh vous bénisse pour votre générosité. La vérité, cependant, c'est que WLC n'accepte pas les dîmes et les offres. Nous ne les avons jamais acceptées. Nous vous encourageons à utiliser cet argent pour répandre la vérité dans votre région ou à aider ceux qui sont dans le besoin près de chez vous. Oui. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire pour bénir les autres avec cet argent. C'est vrai. Oui, vous pouvez faire des copies d'articles de notre site Internet et les distribuer.
Si vous connaissez une famille sans emploi ou qui a d'autres besoins, utilisez-les pour les bénir. Et c'est très bien comme cela. Vous savez, beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu'une grande part des offrandes des Israélites étaient utilisées pour bénir les autres dans leur communauté locale. Tout n'était pas destiné qu'aux prêtres. C'est vrai. Si une famille pauvre ne pouvait pas se permettre de voyager à Jérusalem pour la Pâque ou un autre événement, l'argent des offrandes était utilisé pour accueillir ceux qui ne pouvaient pas faire le voyage. Ils pouvaient ainsi profiter d'un repas spécial pour la Pâque, même s'ils n'étaient pas en mesure d'y aller. C'est juste. Et vous pouvez faire de même. Vous pouvez être comme la main de Yahweh en faisant du bien à ceux qui vous entourent et en faisant cela, vous serez bénis en retour. Si vous avez entendu parler d'une personne âgée qui est malade à l'hôpital, ou n'a pas de famille proche pour la visiter, prenez-lui donc des fleurs et quelque chose de réconfortant à lire. C'est cette touche personnelle pour laquelle le Sauveur était si doué. Et c'est ainsi que nous pouvons montrer son amour aux autres également. Oui, véritablement. Essayez et voyez. Les cœurs sont attirés par la gentillesse et la générosité. Vous pouvez utiliser vos offrandes pour être une bénédiction à ceux qui vous entourent. En bénissant les autres, vous recevrez une bénédiction aussi. OK. On dirait que nous avons le temps de poser une question de plus. Celle-ci vient de Julien de Clermont-Ferrand en France. Il dit « J'ai remarqué que WLC est très prudent d'utiliser toujours les vrais noms pour le Créateur. Alors, pourquoi utilisez-vous encore des mots que Satan utilise pour ses faux dieux? Des mots comme gloire, saint, sanctifié et grâce sont des mots qui s'appliquent à Satan par ses faux dieux. Pourquoi WLC prenez-vous des mots que Satan utilise pour les appliquer à Yahweh? C'est une question intéressante. Vous avez raison, Julien, sur le fait que nous devrions toujours faire attention à la façon dont nous parlons du Créateur. Il y a des personnes très sincères qui refusent d'utiliser tout mot qui ont des origines païennes. Mais il n'y a qu'un seul problème avec ça. Oui, qu'est-ce que c'est? Toutes les langues modernes trouvent leur origine dans les langues que Yahweh leur a assignées à Babel. Yahweh a confondu les langages. C'est lui qui a désigné les différents mots qui devaient être utilisés à partir de ce moment-là. C'est un bon point. Et cela ne signifie pas que les mots en eux-mêmes sont en quelque sorte païens ou que seuls des termes hébraïques peuvent être utilisés pour s'adresser ou décrire le Tout-Puissant. Le Créateur lui-même, en confondant les langages, a attribué des mots pour les personnes, les animaux ou les aliments. À ce moment-là, fondamentalement, Yahweh a attribué des mots à tout ce qui existe sur la terre et dans le ciel pour que les gens les utilisent, y compris des mots qui décrivent les différents attributs divins. C'est intéressant. Je n'avais jamais vraiment réfléchi à ça de cette façon, mais je vois ce que vous voulez dire. Le déshonneur n'est pas dans le fait que des mots comme « saint » ou « gloire », des mots qui sont liés aux dieux païens, soient utilisés pour décrire Yahweh. Ce sont simplement les mots qu'il a donnés à Babel, à un groupe particulier, pour décrire divers attributs du caractère divin. Oui, donc, quand ils ont apostasié et se sont éloignés de l'adoration du Créateur, ils ont toujours utilisé le langage qui leur avait été donné, en l'appliquant à leurs faux dieux. Oui, c'est exactement ça. Le déshonneur n'est pas d'utiliser les mots pour les appliquer à Yahweh. Le grave déshonneur est que Satan a volé ces mots mêmes qui décrivent le Créateur et les a utilisés comme noms pour des dieux démoniaques. Oui, intéressant. Et bien entendu, quand quelque chose est volé, cela appartient toujours légalement au propriétaire légitime, n'est-ce pas? Tout à fait. Et Satan a volé le mot « grâce » et l'a appliqué à une trilogie de déesses païennes. Et cependant, ce mot décrit un attribut du caractère divin incroyablement beau, et il appartient toujours à Yahweh. Donc, ce que vous dites, c'est que au lieu de ne pas utiliser les mots, nous devrions les réclamer pour son royaume. Ah oui, c'est tout à fait cela. Lorsque nous refusons d'utiliser des mots que Yahweh a donnés pour se décrire lui-même, nous limitons notre capacité à communiquer la vérité. Et lorsqu'on fait cela, Satan gagne. Ouais, reprenons les mots qui s'appliquent à Yahweh et ne laissons pas Satan gagner. Précisément. Et écoutez, chers auditeurs, chères auditrices,
Nous voulons vous entendre également. Envoyez-nous vos commentaires, questions et suggestions. Oui, et en raison du volume, nous ne pourrons peut-être pas répondre à toutes les questions que nous recevrons à l'antenne, mais nous ferons de notre mieux. Absolument. Rendez-vous sur notre site internet worldslastchance.com et cliquez sur l'icône radio WLC pour sélectionner la langue que vous préférez. Nous avons hâte de lire vos messages. Oui. Vous appréciez ce que vous écoutez? Visitez notre site web sur worldslastchance.com pour connaître le programme et écouter les émissions déjà diffusées. worldslastchance.com prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Le temps touche à sa fin. Maintenant plus que jamais, il est impératif que tous ceux qui cherchent et désirent le retour du Sauveur prennent grand soin de garder chacune des avenues de l'âme par lesquelles le diable cherche à nous séduire et nous piéger. Le péché est addictif, qu'il s'agisse du temps gaspillé dans des activités nuisibles ou de l'alcool, qu'il s'agisse de pornographie ou de nicotine. Le péché lui-même est addictif. Mais le Sauveur est prêt à délivrer quiconque se tourne vers lui. Visitez notre site internet worldslastchance.com et lisez L'addiction au péché, protéger les avenues de l'âme. Lisez L'addiction au péché sur worldslastchance.com. Yahushua est prêt à répondre à la prière de la foi. Vous écoutez Radio WLC. Radio WLC prépare un peuple pour le retour imminent du Sauveur. Les différentes religions ont diverses idées sur la fin du monde. Même dans le christianisme, les dénominations ont de nombreuses idées différentes à propos du retour du Sauveur. Si vous souhaitez savoir ce que la Bible dit sur les événements concernant le retour de Yahushua, visitez notre site web worldslastchance.com et lisez notre série en 3 parties intitulée « La seconde venue ». La partie 1 décrit la réunion triomphante lorsque Yahushua reviendra pour ses enfants fidèles. La partie 2 explique le millénaire, ce que c'est, quand il se produira et où il se déroulera. La partie 3 couvre la destruction des méchants. Apprenez ce que l'Écriture dit à propos de la fin du monde. Lisez la série en 3 parties, La seconde venue sur worldslastchance.com. Visitez notre site internet aujourd'hui et recherchez la série La seconde venue sur worldslastchance.com. Radio WLC prépare un peuple pour le retour imminent du Sauveur. Vous écoutez la radio WLC pour la promesse quotidienne de la parole de Yah. Le roi David, sous l'inspiration divine, a écrit dans le psaume 27 « Yahweh est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Yahweh est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ?» Si vous ressentez de la peur, prenez courage. Deutéronome chapitre 31 déclare « Fortifiez-vous et prenez courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car c'est Yahweh, ton Elohim, qui marche avec toi. Il ne te laissera point et ne t'abandonnera point. » Avec Yahweh qui vous protège, vous n'avez rien à craindre. Avancez en toute confiance en sachant que le Père marche à côté de vous. Souvenez-vous, ce qu'il a fait pour d'autres, il le fera aussi pour vous. Le matin du 27 mars 1977, Norman Williams s'agenouilla en prière avec sa mère, demandant une protection divine pour son voyage. Madame Williams était très préoccupée pour la sécurité de Norman. Elle avait comme une intuition que quelque chose n'allait pas, que Norman avait besoin d'une protection divine spéciale. Avec des larmes, elle réclama pour son fils les promesses qui se trouvent dans le chapitre 43 du livre d'Ésaïe. Plus tard, ce jour-là, Norman était assis sur le vol Pan America 1736 sur une piste de décollage aux îles Canaries lorsqu'un vol KLM, ne pouvant gagner assez d'altitude pour décoller, percuta l'avion Pan America. Déchirant son fuselage en deux, la collision suivie de l'embrasement des appareils causa la mort de 583 personnes.
Il est à ce jour considéré comme le pire accident dans l'histoire de l'aviation, et pourtant Norman a survécu. À cet instant où tous ceux assis en face, à côté et derrière lui étaient engloutis dans les flammes, le passage de l'écriture qu'il avait lu le matin même dans son temps d'adoration inonda l'esprit de Norman. Ésaïe 43, versets 1 à 3. « Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis Yahweh, ton Éloi, le Saint d'Israël, ton Sauveur. » Instantanément, Norman sut qu'il ne brûlerait pas à mort. Il pourrait toujours mourir, mais ça ne sera pas par le feu, parce que la parole de Yah dit qu'il ne brûlerait pas. Il se mit à crier à Yahweh, « Père, je me tiens sur ta parole, je me tiens sur ta parole, je me tiens sur ta parole. Au nom de Yahushua, je me tiens sur ta parole, je me tiens sur ta parole, Père. » Norman échappa aux flammes indemne. Il n'eut pas un cheveu brûlé. Ses vêtements ne sentaient pas l'odeur de la fumée. Ses seules blessures furent celles qu'il subit en sautant au sol depuis l'aile du Boeing 747. Lorsque vous rencontrerez une urgence, lorsque vous serez en danger et ferez face à une destruction certaine, tenez-vous sur sa parole. Les promesses ont été données pour une raison. Vous pouvez vous appuyer de tout votre être sur elles. Tenez-vous sur sa parole. Commencez dès aujourd'hui. Nous avons reçu de grandes et précieuses promesses. Commencez dès maintenant à les réclamer. World/Chance est consacré à apporter la vérité au monde. Notre site Internet contient des centaines d'articles couvrant tous les aspects de la vie chrétienne victorieuse, la piété pratique, les courants actuels de doctrine, la prophétie, les événements des derniers jours et plus encore. Visitez notre site web sur world/chance.com et commencez à apprendre ce que vous devez savoir pour survivre dans ces temps tumultueux. Vous écoutez WBCQ, diffusant la radio World/Chance depuis Monticello, Maine, USA. Eh bien, notre temps avec vous est presque terminé pour aujourd'hui. Mais avant de partir, souvenez-vous, chers amis, la foi n'est pas un sentiment. C'est simplement prendre Yahweh au mot, croire à sa parole parce que vous le connaissez et que, puisque vous le connaissez, vous avez totalement confiance et vous savez qu'il fera ce qu'il a dit. Il le fera. La foi n'est pas un sentiment. Il est important que vous reteniez cela pour les jours à venir. Oui, c'est vrai. Et écoutez,
Chers auditeurs, les trompettes de l'Apocalypse sont sur le point de retentir. Lorsque cela se produira, la vie sur terre ne sera plus jamais la même. Nous allons voir des démons se présentant sous forme d'extraterrestres, envahissant toute la terre. Nous allons voir le pape, ce pape, élevé à une position de pouvoir suprême. Nous vivons en ce moment même sous le règne du dernier pape, et il est un homme âgé déjà. Combien de temps encore pensez-vous qu'il puisse vivre? La crise finale atteindra son apogée sur la question du sabbat. Et je ne parle pas du samedi, ni même du vendredi ou du dimanche, calculé par le calendrier papal grégorien. Non, je parle du vrai sabbat biblique, calculé par le calendrier établi par le Créateur lors de la création. Il y a une grande différence entre les deux. La connaissez-vous? Les événements politiques récents aux États-Unis révèlent que, en ce moment même, l'image de la bête se forme. Êtes-vous prêt, spirituellement, pour affronter comment la vie sur Terre va changer? Il est maintenant temps de se séparer de toutes les religions organisées, parce que toutes sont tombées. Pas une seule dénomination n'est exempte du commandement de quitter Babylone, même la vôtre. Chaque Église a rejeté une part ou l'autre de lumière avancée. La vérité augmente. Allez-vous la suivre, quel qu'en soit le coût? La marque de la bête n'est pas une marque commerciale ou un tatouage. Ce n'est pas une puce électronique non plus. C'est plus subtil que cela. Et donc plus dangereux que n'importe quelle marque évidente. Bientôt, nous allons voir Satan prétendant être le sauveur. Oui, c'est vrai, et des multitudes seront trompées. Toi, le seras-tu? Connaissez-vous votre Bible si bien? Votre foi dans la parole de Yah est-elle si forte que vous pouvez vous tenir seul et nier la preuve même de vos sens parce que vous avez confiance en la parole de Yah, plus que vous avez confiance en ce que vos propres yeux vous disent? Êtes-vous prêts? Pour l'apogée des âges, la fin est presque là. Pas dans quelques décennies, mais dans peu de temps. Compressé par le chaos, Yahushua revient, que vous soyez prêts ou non. Alors préparez-vous. Abandonnez-vous complètement à lui, maintenant. N'attendez pas. Le Sauveur se tient les bras ouverts pour vous recevoir. Tout ce dont vous avez besoin pour être prêt, il vous le donnera. Il vous aime, avec un amour que l'éternité elle-même ne pourra pas révéler pleinement. C'est vrai, Paul. Il n'y a rien que vous ayez déjà fait qui soit trop sombre pour qu'il ne puisse le voir. Rien de ce que vous pouvez faire ne changera son amour pour vous. J'ai lu une citation un jour que je voudrais partager avec vous. Elle disait « Tout l'amour paternel qui s'est transmis de génération en génération à travers les cœurs humains, toutes les sources de tendresse qui ont coulé dans les âmes des hommes ne sont qu'un petit filet à côté de l'océan sans limite, de l'amour infini et inépuisable du Père. Aucune langue ne peut l'exprimer. Aucune plume ne peut le décrire. Vous pouvez le méditer tous les jours de votre vie. Vous pouvez rechercher les Écritures avec diligence pour le comprendre. Vous pouvez rassembler tout pouvoir et toute capacité que Yahweh vous a donné dans l'effort de comprendre l'amour et la compassion du Père céleste. Et pourtant, il y a une infinité au-delà. Vous pouvez étudier cet amour pendant des siècles, mais vous ne pourrez jamais complètement comprendre la longueur et la largeur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Yahweh pour vous. Amen, c'est magnifique. Eh bien, notre temps est écoulé pour aujourd'hui. Nous espérons que vous nous rejoindrez demain. Yahweh déverse en ce moment même de nouvelles lumières. Des vérités anciennes sont en cours de restauration. Yahushua est en chemin et il veut que tu sois prêt. Chaque jour, nous présentons de nouvelles vérités essentielles à votre salut. Jusqu'à demain, rappelez-vous, Yahweh vous aime et il est digne de confiance. Vous étiez à l'écoute de Radio WLC. Rejoignez-nous demain pour un autre message rempli de vérité sur WBCQ.
à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World/Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur.